les enjeux en République démocratique du Congo. Il est vrai que le pays ne vit pas en vase clos aujourd'hui. Nous avons tout intérêt d'avoir de bonnes relations avec d'autres pays à travers le monde. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Belgique, tout autre pays. Mais nous ne pouvons pas être dépendants, même si nous sommes dans les conditions que tous nous connaissons, parce que depuis une certaine époque, on a bien voulu travailler contre notre pays pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Nous évoquons cette question parce que nous devons maintenant regarder nos relations avec les États-Unis d'Amérique. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il est ici, il était en Afrique du Sud, il est en République démocratique du Congo et demain il ira au Rwanda. C'est son premier voyage en Afrique, mais il a choisi l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et l'Ouganda et le Rwanda. Mais ça peut dégager quoi comme message? Afrique du Sud, nous savons la position de l'Afrique du Sud en Afrique. Mais après l'Afrique du Sud, c'est la République démocratique du Congo et finalement le Rwanda. Quel sera le message de la RDC? Nous devons rappeler que les États-Unis soutiennent depuis longtemps le Rwanda. Le Rwanda nous fait la guerre. Dernièrement, nous avons suivi les experts de l'ONU affirmer clairement qu'ils ont des éléments certifiés de la présence des éléments militaires rwandais au M23. Donc, ce n'est pas la rébellion, il s'agit de l'agression du Rwanda sur la RDC. Mais le secrétaire d'État américain arrive. Nous devons savoir lui dire que le Congo est suffisamment informé de ce que fait les États-Unis comme pays à travers le Rwanda contre nous. Pourquoi nous allons le dire? Parce que quand le président de la République prenait fonction au début, il y a eu une certaine collaboration avec les États-Unis. Dans cette collaboration, il y a des points qui sont pertinents, éloquents, sinon essentiels à pouvoir évoquer. La nécessité de la paix et de la prospérité. Mais la paix, comment nous aurons la paix? Tant que le pays soutenu par les États-Unis nous attaque, entre autres ici le Rwanda, il n'y aura pas la paix. On ne peut pas aimer une chose et son contraire en même temps. Vous aimez que nous ayons la paix, vous aimez que nous ayons la prospérité, mais de l'autre côté, vous voyez un autre pays nous attaquer. Est-ce que le Rwanda peut vraiment nous attaquer? Derrière le Rwanda, qui est derrière le Rwanda? Vous souhaitez qu'on lutte contre la corruption? Ah mais oui, c'est ici que nous nous félicitons. L'IGF d'un côté, parce que toutes mes gestions aujourd'hui, avec Alengueta en tête de l'IGF, nous voyons comment les choses se font en RDC, des choses qui ne se faisaient pas hier. Il est vrai que nous dénonçons un peu, nous déplorons un peu le comportement jusqu'ici inefficace du coordonnateur, n'est-ce pas, de la cellule de l'anticorruption au niveau de la présidence, parce que nous disons, si au moins il était à la hauteur, les choses changeraient très facilement. Mais au moins, les États-Unis ne peuvent pas prétexter, parce que le travail s'est fait et c'est visible. C'est que le pays n'a pas connu hier. Améliorer la gouvernance. Mais la gouvernance aujourd'hui avec le président Félix, on ne peut même pas se poser la question. Oui, nous avons des difficultés parce que le pays a été piégé depuis longtemps. Mais l'effort qui est fourni, l'effort qu'il fournit, c'est qu'il affiche comme nécessité d'obtenir une bonne gouvernance. Mais on ne peut plus avoir de doute là-dedans. Nous disons aux États-Unis, si réellement que vous êtes notre partenaire aussi, nous devons reconnaître que les États-Unis ont été avec le président Mobutu. Mais malheureusement, ils l'ont accompagné avant sa mort, ils l'ont vomi. Il est difficile d'avoir le pouvoir dans un pays comme le nôtre sans que vous n'ayez
de bonnes relations avec les États-Unis. Ça, nous reconnaissons. Mais les États-Unis ne nous facilitent pas trop jusqu'ici. Souvent, c'est lorsque nous avons des partenariats avec la Chine. Alors, vous verrez les choses un peu marcher. Les États-Unis viennent précipitamment, même si c'est le premier voyage du secrétaire d'État. Mais quand il faut analyser autrement, on va se rendre compte que c'est juste après le passage des diplomates russes. Et ils ont compris que la Russie commence maintenant à s'installer en Afrique. La RDC, c'est un pays stratégique. Et voilà pourquoi il faut rapidement arriver aussi. On peut analyser la situation de cette manière. Lui qui arrive ici, dans un pays où les enjeux se dessinent ici, et qu'est-ce que nous devons dire? Nous devons être à mesure de lui dire que nous avons marre de la guerre. Nous ne saurons pas bien collaborer avec vous tant que nous avons la guerre. Nous serons en mesure de plaider, parce qu'il faut le dire, dans la composition des Nations Unies, les États-Unis, c'est un pays très influent. Avec son influence, les États-Unis peuvent aussi, sinon, s'engager à nous accompagner dans notre combat de nous délier de l'embargo qu'on nous a imposé. Sinon, on ne peut pas aimer une chose et son contraire. Vous aimez que nous ayons la paix. Vous aimez que nous ayons la prospérité. Mais vous ne voulez pas que nous ayons les équipements qui peuvent nous amener la paix, entre autres ici les armes. Et on dit d'ailleurs, qui aime la paix prépare la guerre. On ne peut préparer la guerre qu'en ayant maintenant les armes. Mais vous ne voulez pas que nous ayons les armes, mais vous pensez que nous pouvons avoir la paix. Si à travers notre message, nous devons savoir comprendre le secrétaire d'État américain, que les États-Unis ont l'obligation, sinon le devoir de nous appuyer pour que l'embargo soit levé rapidement et que nous soyons à mesure de nous défendre, ce sera une bonne chose. La question que les gens se posent toujours, parce que tout c'est sur le sol congolais, les minéraux c'est sur le sol congolais. Vous ne venez pas directement au Congo, mais vous préférez passer par le Rwanda pour venir exploiter au Congo. Quelle voie oblique? Est-ce que les portes de la RDC vous sont fermées? Non. Nous devons savoir échanger avec lui comme ça qu'il comprenne. Mais si vous voulez nos minéraux, nous devons avoir une collaboration franche directement. Avec le mouvement que connaît le monde aujourd'hui, la bipolarisation de puissance. D'un côté, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez d'autres pays. De l'autre côté, vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez l'OTAN, vous avez ainsi de suite. Dans cette bipolarisation, la République démocratique du Congo joue un grand jeu au regard de ce qu'il regorge comme minerai. C'est à nous de savoir capitaliser ça. Nous devons être en mesure de capitaliser. Capitaliser, ça veut dire ayant compris le jeu et nous faire nécessaire, leur faire comprendre que sans nous, et si vous voulez nous avoir, voici la manière que nous pouvons collaborer. Si vous voulez avoir ce que nous avons, voici la manière que nous pouvons collaborer. Mais ici, nous ne disons pas, et nous ne voulons pas dire qu'on ait un comportement d'un élève face à son maître. Non, nous sommes un pays souverain. Mais les puissances ne sont pas égalées. Ça, nous devons reconnaître. Il faut une communication stratégique et claire à faire passer de manière, au-delà de la diplomatie, qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt de collaborer directement avec nous. La confiance est partie lorsque Mobutu est parti. Tout est parti après la chute de Mobutu. Parce qu'à l'époque, c'était Mobutu qui était au fur et au moulin, qui collaborait directement avec les États-Unis. C'est Mouzé Kabila dans la manière de faire ces choses que, bon, enfin, tout est mal parti. Hélas,
Mais au jour d'aujourd'hui, n'y a-t-il pas moyen de renaître, de recréer ces relations? Je dis, il y a possibilité, il faut savoir maintenant faire le jeu. Il est vrai, parce que nous avons dit, c'est son premier voyage. Il est vrai, je l'ai suivi en Afrique du Sud, parce qu'il succède le républicain qui était au pouvoir. Comme les démocrates s'opposent maintenant à la politique des républicains, il fallait faire la ronde du monde. Là où les républicains ont installé leur logique, il fallait maintenant démolir, sinon démonter, de façon à installer ce que les démocrates plutôt pensent être bon. Oui, ça peut être logique. Mais au-delà de ça, il y a d'autres raisons. Les raisons comme nous venons d'évoquer ici. Et donc, c'est à nous, la RDC. La question de la guerre de l'Est doit être clairement évoquée. On peut prétexter, on peut tout dire. Je ne vois pas le Rwanda être fort pour marcher sur la RDC. Si il n'est pas appuyé. On peut tout dire. Je ne vois pas la question de l'embargo être reconduite si les États-Unis s'étaient opposés. Et sinon, si les États-Unis étaient avec la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi nous devons savoir mettre ces deux questions en priorité. Tout en mettant ces deux questions en priorité, nous devons maintenant trouver notre prétexte qui ferait que nous soyons incontournables, qui nous trouve si intéressant à pouvoir maintenant résoudre ces deux problèmes. C'est la question économique, la nécessité de l'économie au regard de la division du monde aujourd'hui, au regard de la division des puissants du monde aujourd'hui. Et c'est là la bonne lecture, et c'est là l'attente de plusieurs Congolais, et c'est là le bon jeu diplomatique. Nous pensons que ce sera compris comme ça, pour que finalement, on nous respecte et qu'on ait la paix à l'Est. Parce que c'est une déstabilisation voulue à l'Est de la République démocratique. Il faut dire une chose aussi, les Congolais doivent comprendre. La question de cette guerre met également à mal le Rwanda. Là où on exploitait hier, on ne sait plus exploiter parce que la guerre. Même si on a pris Bunagana, tout ça, oui. Mais l'économie du Rwanda n'est pas en bon état aujourd'hui. Les Congolais doivent comprendre que on vient de connaître cette agression du M23 à cause de l'état de siège décrété à l'Est. Ça, il faut que ça soit noté. C'est cet état de siège qui a mis en mal le Rwanda et d'autres pays. Et voilà pourquoi il fallait maintenant trouver autre raison pour qu'on regagne les espaces d'exploitation. C'est l'état de siège qui a mis à mal l'économie du Rwanda. Et lorsque les gens disent l'état de siège a produit quoi? Nous voulons qu'on lève l'état de siège. Mais les gens n'ont pas compris cette donne. Là où le Rwanda exploitait hier ne pouvait plus le faire parce qu'il y avait la protection militaire à travers l'état de siège. Et voilà pourquoi il faut maintenant attaquer pour qu'on récupère ces espaces-là. C'est tout. Pas autre chose que ça. Parce que quand vous posez la question sur l'objectif de la guerre, ils vont atteindre quel objectif? Venir prendre le pouvoir à Kinshasa? Non. Occuper impunément la partie? Non. Et voilà, c'est ce stade. Au lieu qu'on accompagne une telle action, et nous les Congolais, nous sommes les premiers maintenant à dénoncer cet état de siège. Parce que simplement, on fait le jeu de l'ennemi. Quand on fait le jeu de l'ennemi, on s'oppose à l'état de siège. Et on ne comprend pas que l'état de siège a déstabilisé l'économie du voisin. Voilà. Nous allons continuer à évoquer cette question. Parce que c'est une question qui touche à la vie nationale. J'ai aimé la déclaration des opposants. Enfin, qu'est-ce que je dis? La déclaration des membres de l'Union sacrée. Sur cette question de l'Est. Quand j'ai vu Jean-Pierre Bemba, quand j'ai vu les Bahati et les autres, je me suis dit, espérons que ça pourra changer. Parce que nous ne serons pas en paix
tant qu'on n'aura pas récupéré l'espace jusqu'ici occupé par le M23. Voilà pourquoi il faut conjuguer les efforts, il faut conjuguer les énergies, il faut tout faire, tout Congolais, pour que cette partie soit récupérée. C'est la détermination de nos militaires, c'est le défi de nos militaires. La collaboration entre les militaires et la police et la population doit être observée. Et pour que le renseignement se fasse normalement. Le renseignement et l'enseignement des choses qui ont été détruites par ceux-là, parce qu'ils avaient l'objectif. Le renseignement et l'enseignement. Prochainement, on va vous expliquer. Mais sinon, substantiellement, c'est simple. Parce que le renseignement, la force militaire, en termes des armes, ne vient qu'en appui. Le vrai travail de la guerre, c'est le renseignement. C'est ce qu'on a détruit. L'enseignement, c'est le soubassement même de l'éducation, je veux dire. On a détruit pour que nous soyons des citoyens comme ça, au gré des vagues. Qu'on ne soit pas en mesure de naviguer dans le temps, qu'on ne soit pas en mesure de bien réfléchir. On a détruit ça. Et quand vous n'avez pas l'enseignement, vous n'avez pas le renseignement, mais le pays est pourri. Et c'est ce qu'on a fait depuis longtemps. Heureusement qu'ils n'ont pas atteint totalement l'objectif. Aujourd'hui, le jeu a déjà été compris. Je parie qu'on va esquiver, on va éviter, petit à petit, nous allons avancer jusqu'à ce que nous récupérions tout ce que nous avions perdu. Nous vous disons merci. Merci tout en étant vigilants chacun là où il est. Et nous pensons que nous allons continuer à nous conscientiser parce qu'il s'agit de notre pays. Nous sommes souverains, nous ne sommes pas un pays dépendant de quiconque, même s'il y a des puissances qu'on peut citer, mais ici, nous voulons qu'on nous respecte en même temps. C'est un grand Congo, c'est un grand pays qui a tout et qui mérite le respect aussi par les autres, dans la collaboration bien entendu. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.